Bienvenue à tous. Bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur notre série Les preuves de l'existence de Dieu. Nous donnons des éléments scientifiques qui permettent aux uns et aux autres d'aller soit plus en profondeur, soit de comprendre. Nous avons parlé de l'argument du calame, nous avons parlé du fine-tuning, nous avons parlé en fait de l'argument de la conscience. Nous parlons aujourd'hui de l'apparition de la vie. En réalité, la preuve de l'apparition de la vie, en fait, est une preuve qui découle justement le même syllogisme que celui de la conscience. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va étudier la contingence, on va dire la contingence, en fait, c'est la faculté que quelque chose a de pouvoir ne pas exister et laisser intègre les lois métaphysiques. Ça veut dire quelque chose peut ne pas exister et ça ne dérange personne, ça ne fait rien à personne. Que dit personne dit pas l'être humain par contre. La vie donc pouvait ne pas exister et l'univers devait toujours être ce que c'est. Donc les planètes pour être n'ont pas besoin de qui est la vie dessus. Qui est la vie sur la planète pour une planète, ce n'était pas, ça n'empêche pas ou ça ne permet pas qu'une planète vive. Et dans ce sens-là, on peut donc rendre compte que la vie en elle-même aurait pu ne pas exister. Et ça ne devait rien retirer sur l'univers. Que pas de l'univers existe sur l'ensemble de ce qui existe. Et pourquoi donc la vie existe? Pourquoi donc il y a donc? Parce que nous avons défini la vie comme un ensemble d'organisations qui tirent de l'énergie de l'environnement pour pouvoir en fait se reproduire, vivre d'abord, exister et se reproduire. Et dans l'existence, on a vu la notion de la conscience qui n'est pas forcément obligée. Et pourquoi on a eu cela? Parce que la cause incausée a bien voulu nous transmettre justement cette capacité-là d'interagir avec lui et de savoir justement plus tard ce qui est bien, ce qui est mal, plus tard ce qu'on est. Nous sommes ses fils, nous sommes ses descendants. Et naturellement, il est important de voir que la probabilité pour que la vie vienne du néant, et ça ne peut même pas hésiter. Par le néant ne peut pas. Le néant, c'est rien. De rien ne peut pas venir quelque chose. C'est un peu une question de noir-blanc. C'est une question de rien. On ne peut pas avoir quelque chose. Rien est l'ennemi infini de quelque chose. Donc, à l'infini, de rien ne peut pas venir quelque chose. Donc, prenons même donc du vide, que la vie est venue du vide. Dans ce cas, la probabilité pour que la vie vienne du vide, en fait, est de 1 sur 10 puissance. Tout à l'heure, nous étions à 10 puissance 40. Et nous avons vu que 10 puissance 40 était qu'on étale les pièces de 50 francs sur toute l'Afrique. On met les piles d'ici au ciel et à la Lune et on la distance de la Terre à la Lune. Et en fait, on met une pièce rouge et on dit à un aveugle de choisir. C'était 1 sur 10 puissance 40. La probabilité pour que la vie, qui est une organisation spécifique dans l'existence, ça veut dire que l'existence elle-même, c'est un miracle. L'univers elle-même, qui est la vie ou pas, c'est un miracle, venant de la cause incausée. Mais quand en plus dans cet univers-là, il y a quelque chose qu'on appelle la vie, qui n'est même pas nécessaire. Parce que vous existiez sur Terre ou pas, la Terre continue à être Terre. Elle continue à tourner autour du soleil, elle s'en fout de vous. Et dans ce cas, la probabilité pour que vous existiez est de 1 sur 10, pas puissance moins 40 mais sur 10 puissance 300. Dans ce moment, vraiment, prenez le système que j'ai mis sur pied, l'Afrique qu'on a mis les trucs là, mettez ça des milliards et ajoutez le nombre de milliards que vous voulez, vraiment, ça vous engage, ça va pas atteindre. Et dans ce cas, on va se rendre compte que la probabilité donc pour que cela existe est infiniment inexistante. Mais il y a quand même des gens qui disent que Darwin a dit qu'on est venu de ceci, cela. Alors que Darwin lui-même, on a dit ferme ta bouche, ce que Dieu l'a sur connerie. Mais on n'a pas permis qu'on enseigne ceux qui ont dit à Darwin ferme ta bouche à l'école parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent dans ce qu'ils montrent à nos enfants à l'école. Et dans ce, c'est pourquoi ils nous ont embrouillés. Moi-même qui ai fait toutes ces études-là, c'était un peu de l'embrouilleusement que Dieu, pas la religion fait beaucoup de mal et la religion frustre beaucoup. Les gens sont énervés contre Dieu parce que la religion m'a fait sinon, on s'en fout. La religion a fait du mal à tout le monde, moi-même qui vous parle. J'ai fait des dizaines d'années dans une secte où, quand je regarde l'argent qu'elle donne là-bas, que je regarde comment ma vie, mais je reviens à Dieu pour dire que lorsqu'on parle de cette probabilité-là, il est important de ne pas ouvrir sa bouche. Darwin a dit que Darwin c'est rien, il ne connaît rien, il ne comprend rien. Et rien de ce qu'il a dit n'a été prouvé par personne, ni par lui-même, ni par personne d'autre. Et dans ce sens-là,
On va nous dire justement, et pour bien comprendre ça, il faut étudier l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Et cet ADN-là, en fait, c'est un peu comme le programme qui permet de dire que l'être humain, en fait, doit avoir quelque chose qu'on appelle deux mains. L'ADN de l'être humain dit que les gens qui... L'ADN de l'être humain dit que le bébé être humain doit avoir deux mains au lieu de quatre. L'ADN de l'être humain dit que le bébé être humain doit avoir la tête comme ça et deux yeux comme ça à côté du nez, à côté de la bouche et non la tête plutôt comme pour le porc. L'ADN du porc, c'est ça qui permet de dire comment le porc doit être. L'ADN de l'être humain permet de dire comment l'être humain doit être. Donc l'ADN de chaque espèce permet de dire comment l'espèce là doit être. Et dans ce cas-là, on se rend compte que pourquoi l'ADN de l'être humain, comme vous êtes né du hasard, vous êtes ne dit pas plutôt que le bébé être humain ressemble à un porc. Cette fois-ci, le bébé être humain ressemble à une chèvre. Pourquoi? C'est parce que justement cet ADN-là est programmé de façon spécifique, de telle sorte que s'il y a une erreur dedans, ça va faire un être humain soit handicapé, soit problématique. C'est pourquoi il y a souvent les erreurs dans certains ADN. C'est pour ça que vous voyez voir les frères et sœurs qui sont peut-être souvent mongols, les frères et sœurs qui ont des problèmes, comment leurs yeux sont, les trucs. Ça, c'est parce qu'il y a eu une petite erreur dans leur ADN. Et c'est très rare. Et souvent, même cette erreur-là est faite par la vie humaine. Soit par les cigarettes, les bactéries, les produits chimiques, soit par les produits qu'on nous pompe partout, par les faux vaccins, tous ces trucs-là. Et dans ce cas-là, il est important de comprendre que l'ADN découle des protéines. Il doit être intelligent pour se reproduire. Parce que si l'ADN n'est pas assez intelligent, on ne peut pas se reproduire. Et l'intelligence, donc, ne vient pas du hasard. L'intelligence vient de la cause et une. On ne connaît rien qui ne soit pas créé, qui soit intelligent. Je répète, l'apparition de la vie vient d'un ensemble de molécules qu'on appelle l'ADN. Et cet ADN-là est intelligent. Or, l'intelligence ne vient pas de rien. On ne connaît rien qui on a rencontré comme ça, là, qui n'est pas créé et qui soit intelligent. Tout ce qui est intelligent, on sait que ça a été créé par quelque chose de plus intelligent. On revient encore à l'argument du calame, la cause et une causée. La cause qui cause des choses est plus intelligente que les choses qu'elle cause. Et c'est un exemple, c'est l'histoire de Bergson, qui est un grand philosophe, aussi, que beaucoup de personnes ont utilisé pour mépriser Dieu. Un jour, il a rencontré un religieux musulman. Il s'appelait Abdul Baha à un symposium. C'était peut-être 1918. Il lui dit, comme les gens, s'ils aiment trop dire qu'ils croient en Dieu, là, il va le coincer. C'est Bergson. Il dit, et Bergson était avec ses étudiants. Bah, vous savez, les gens qui détestent Dieu ont toujours des gens à côté d'eux qui l'aident à bien détester. Comme les gens qui sont aujourd'hui sont des grands professeurs, des grands coachs qui détestent Dieu. Il y a tous les nyama autour d'eux là qui sont frustrés. Soit par l'école, soit par la raison, soit par la vie, soit par la politique, soit par l'Afrique, soit par le blanc qui a voulu nous retirer. Ils sont frustrés et ils viennent donc déverser leur colère sur Dieu et ils sont ensemble, le club des gens qui détestent Dieu, des frustrés. Bergson était donc avec ses étudiants et c'est comme ça qu'il voit Abdul, il lui demande, gars, excusez-moi. Et il lui demande donc que, en réalité, comment est-ce qu'on peut dire que... Pourquoi vous pouvez penser que la vie vient de Dieu au lieu de dire que la vie vient de rien? Abdul Baha était un peu comme Sadhguru. Si vous voulez, Sadhguru, c'est un bouddhiste. C'est un illuminé en fait, bouddhiste qui est un peu populaire en notre période ici. Et il lui dit, mon grand philosophe Bergson, mon frère, regarde un peu.
Si quelqu'un s'en va au bord de la mer et cette personne-là envoie sa main et prend une poignée d'eau de mer et porte ça à sa bouche. Et si la personne goûte, c'est salé. Est-ce que c'est logique de dire qu'il y a le sel dans la mer ou est-ce que c'est plutôt logique de dire que c'est seulement la partie qu'il a pris là qui est salée? Ça veut dire que la vie vient du hasard, vient de nulle part. Ça veut dire que tu as eu la chance d'envoyer la main comme ça dans l'eau de mer. Tu as pris l'eau. La partie que tu as goûtée était salée, mais toute la mer n'est pas salée. C'est ce que ça veut dire. Donc tu as eu la chance de tomber seulement sur la petite partie qui est le hasard. Comme tu es venu du hasard, mais la vie est venue du hasard. Tu as eu la chance de tomber seulement sur la petite partie qui est la vie, qui est venue du hasard. Mais toutes les autres parties, on voit bien qu'il n'y a pas la vie là-bas. Mais toutes les autres parties là, quand même, tu te dis que non, la vie est seulement ici et pas nulle part ailleurs, il y a la vie. C'est la même chose en fait. Les créatures ne peuvent pas venir de nulle part. Les créatures viennent de quelque part, de la cause imposée. Donc, dire que la vie vient de nulle part, c'est le hasard, veut dire que je viens dans la mer, je prends un gobelet d'eau de mer et j'ai la chance que c'est seulement celle-là qui est salée et toute la mer n'est pas salée. Il y a la chance que c'est seulement là-bas qu'il y a la vie. Si on considère que le sel c'est la vie, c'est seulement là-bas qu'il y a le sel et que toute l'autre, il n'y a pas le sel. Et si toute la mer est salée, ça veut dire que le sel là vient de quelque part. Or, si tout l'univers, il y a la vie, l'intelligence, la faculté d'avoir été fait par quelqu'un, ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un qui a mis le sel dans la mer. Parce que si le sel qui est dans la mer venait de nulle part, c'est que même le sable est salé. Si ça venait de partout et de nulle part, c'est que même l'eau de la rivière est salée. Pourquoi c'est seulement l'eau de la mer qui est salée? Parce qu'il y a le sel là-bas et il n'y a pas le sel ailleurs. Et s'il y a le sel là-bas, c'est que le sel là vient de quelque part. Parce que si le sel ne venait pas de quelque part, ça veut dire que le sel est partout. Et si le sel est partout, ça veut dire que même l'eau de la rivière est salée. Donc voilà pourquoi justement, mathématiquement, quand on transcrit ce que je dis, c'est extrêmement plus profond. Mais j'essaie de simplifier pour dire que si on considère la vie comme le gobelet d'eau salée, il ne faudra pas penser que quand on a eu la chance de tomber seulement sur le gobelet qui est salé et le reste, c'est même pas salé. Et c'est un peu être malhonnête. Un peu être très très malhonnête. Et dans ce cas, nous pouvons faire toujours attention. Pourquoi? Parce que l'apparition de la vie, en fait, nous montre autre chose. La notion de preuve qui vient, en fait, de l'argument moral. Un autre argument sur la preuve de l'existence de Dieu, c'est la notion d'argument moral, qui est extrêmement importante. Ça revient à ce que nous disions au début. Si vous pensez que Dieu n'existe pas, vivez dans votre vie à 100%. Allez casser les banques, prenez l'argent, vivez comme vous voulez, puisque en même temps, la banque là, ça va que... Vivez votre vie à 100%. Allez avec tout le monde comme vous voulez. En réalité, c'est très important de voir que lorsqu'on regarde l'argument moral, on se rend compte que l'être humain, au-delà de la conscience et de l'émotion, c'est défini, qu'il accepte ou pas la notion de bien et du mal. Et faisons attention à ceux qui vont dire que la notion de bien et du mal dépend de la culture. Non, je ne parle pas de ce bien et du mal là. Je parle du bien et du mal qui est global à tout être humain. Si on prend toutes les cultures au fil du temps, on sait quand même qu'il y a un ensemble de choses qu'on considère bien et mal, indépendamment de la race et de la culture. C'est ce bien et ce mal-là dont je parle. Je ne voudrais pas qu'on vienne nous dire que nous les Africains, pour nous, telle chose est bien, pour non. On ne parle pas de ces choses-là. Surtout que notre bien est plus pur que le bien des autres.
dans le sens où nous sommes restés plus proches de la nature. Donc les gens qui viennent nous dire que l'homme part avec l'homme, la femme part avec la femme, là, selon eux c'est bien, mais en tout cas, ce n'est pas le sujet maintenant. Donc pour dire que si Dieu n'existe pas, on n'est pas obligé d'être moraliste et de choisir, de faire le bien ou le mal. Donc, si nous venons de rien, du sable, de l'eau, nous venons du singe. Si nous venons du singe, on n'est pas obligé de faire le bien et du mal. Surtout que quand on vient du singe, on tue le singe, on prépare. Vous tuez vos parents, vous préparez donc. Vous cuisinez déjà vos ancêtres jusqu'à vous faites la sauce, vous mettez le piment. Combien de fois, pour être plus sérieux, en fait, si nous venons du singe et si on vient de l'eau, si on vient de la mer, si on vient de nulle part, on n'est pas obligé d'être moral. On n'a pas d'obligation morale. L'obligation morale vient lorsqu'on sait que la cause qui nous a causé, en fait, est la bonne maximale de la morale. Ça veut dire nous sommes un sous-ensemble découlant d'un ensemble. Et si dans ce sous-ensemble, il y a quelque chose dont nous tendons, qui s'appelle la morale, le bien, alors nous devons savoir que le plus grand ensemble où est contenu le bien, qui borne et qui maximise notre bien, c'est le bien de la cause imposée. C'est pourquoi c'est une des preuves justement que Dieu, en plus d'être éternel et d'être puissant et de ne pas être lié au temps et à l'espace, il est extrêmement bon. Dieu est extrêmement bon parce qu'à notre niveau, nous, les effets de Dieu, nous, les créatures de Dieu, nous avons justement une maximisation du bien. Tout le monde sait en fait ce qui est bien. Et nous ne pouvons pas savoir ce qui est bien sans que ce qui nous a créé ne soit plus bien que nous. Ce qui nous a créé est plus bien que nous parce que obligatoirement tout ce que une cause a les caractéristiques plus grandes que l'effet qu'on a causé. Ça veut dire l'être humain est très incapable même. Donc il n'a pas la puissance optimale. Mais avec la petite puissance de l'être humain, les choses que l'être humain crée en fait ont des options qui sont en fait en deçà de l'option de l'être humain. Donc, lorsque nous créons un robot qui va aimer l'enfant, laver l'enfant, nourrir l'enfant, en fait, c'est parce que nous lavons mieux l'enfant, nous nourrissons mieux l'enfant. Nous sommes plus bons que le robot. Donc, même si le robot est bon, nous sommes plus bons que le robot que nous créons. De même aussi, si nous, les êtres humains, nous sommes bons, nous n'avons pas besoin d'être bons pour exister. Si nous venions de singes et de la bactérie ou du microbe, comme certains le prétendent, on n'avait pas besoin des notions de bon. Et si on vient donc du singe ou du microbe, ça ne sert à rien de respecter la loi. Personne ne doit nous imposer de respecter. Donc on ne dit pas vraiment de respecter sous prétexte que le policier. Non, le policier n'a pas le droit de nous imposer de ne pas faire quelque chose. Parce que justement, pour qu'il nous impose, il faut qu'il prenne l'autorité de quelque part. Et il prend l'autorité de qui? Du DGSN. Le DGSN prend d'eau de la présidence de la République. Le président lui-même prend d'eau du peuple. Le peuple eux-mêmes prend d'eau. Si au-dessus d'eux, il n'y a pas Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on regarde l'autorité qui vient nous imposer quelque chose là, il prend aussi de ça quelque part. Il prend d'eau. Si on remonte. Et s'il n'y a personne en haut, personne ne doit nous imposer quelque chose. À ce moment, on peut tuer les gens comme on veut, on peut violer comme on veut, on peut voler comme on veut, on peut insulter comme on veut, on peut peut-être tabasser comme on veut, je ne sais pas moi. Pourquoi? Parce qu'au-dessus de ceux qui veulent nous empêcher de faire ça là, il n'y a rien. Donc, or, c'est faux. Tout le monde sait que moralement nous sommes limités. Même le pire des méchants sait. Même Satan lui-même sait. C'est pour ça qu'il sait qu'il y a des bases qu'il ne peut pas traverser. Mais l'être humain, c'est pour ça qu'on dit souvent que on passe souvent par rapport aux femmes. Quand la femme veut faire le mal, Satan lui-même prend le carnet, il prend les notes parce que... Donc dans ce sens-là, l'être humain souvent est même plus dangereux que Satan parce que l'être humain prétend des choses que Satan lui-même ne prétend pas. Parce que Jacques 2 dit, vous pensez que Dieu, c'est pas Jacques 1, vous pensez que Dieu existe, vous avez raison, les démons aussi croient et tremblent. L'être humain croit mais il ne tremble pas, il ne croit même pas. C'est on est obligé de faire des éléments comme ceux-ci. En réalité, toutes ces prémices sont vraies, indépendamment de ce que nous avons défini. Parce que si
il n'y a personne au-dessus. Alors, personne ne doit donc nous forcer à faire ce qui est bien, ce qui est mal. Pourquoi devrais-je le faire? Donc, parce que la source du bien est la cause imposée. Parce qu'en réalité, lorsqu'on prend un exemple, si tu joues à un jeu, le football par exemple, ce n'est pas à toi, le footballeur, de définir les règles du football. Pourquoi toi, tu es footballeur, tu joues au football et tu respectes les règles? C'est parce qu'en réalité, il y a quelqu'un qui a créé le football et cette personne-là était plus qu'un footballeur. Le footballeur ne respecte que les règles de la FIFA ou de ceux qui ont créé le football, ainsi de suite. De même, lorsque tu joues au golf, ce n'est pas toi qui respectes les règles. Tu tires et tu portes le trou, tu peux pas mettre où la balle est partie. Non. Tu viens déjà trouver les règles. Les règles ont été créées par la personne qui a créé le golf. De même aussi, les règles qu'il y a dans la société, qu'on est dans notre conscience obligé de respecter et demandement de la culture, ces règles-là, ce n'est pas nous qui les avons créées, on est venu les trouver et ça a été créé par quelqu'un. On ne peut pas dire que le football, on est obligé de... c'est interdit de manier le ballon parce que c'est pour rien. Non, c'est parce que la personne qui a créé le football a dit que moi, j'ai défini qu'on ne doit pas. Et s'il n'y a personne au-dessus du football, on peut prendre le ballon, on manie. C'est la même chose à la morale. S'il n'y a personne au-dessus, on peut violer les règles. Les règles ne sont morales que parce qu'il y a quelqu'un au-dessus. Et lorsqu'on répercute au-dessus, on se rend compte qu'il y a quelqu'un au-dessus qui a personne au-dessus de lui. Et c'est lui encore la cause opposée. Voilà encore notre argument, une preuve que Dieu, en fait, existe. Et dans ce cas-là, si on est athée, on est animal. Et chez les animaux, il n'y a pas de vol. Chez les animaux, il n'y a pas de meurtre. Chez les animaux, il n'y a pas de viol. Chez les animaux, rien n'est mauvais. Chez les animaux, on survit. Alors l'être humain, pour qu'il soit moral et pour qu'il trouve que telle chose qui est naturelle chez les animaux soit pas bien, c'est parce qu'il y a forcément quelqu'un au-dessus qui a défini ces règles-là. Et cette personne-là ne peut pas être un être humain. Parce que le footballeur ne définit pas les règles du football. Le golfeur ne définit pas les règles du golf. C'est la personne qui crée ça, qui définit les règles. Et ça veut dire que le joueur, que va être humain, ne dit pas parce que c'est la même race. Il dit par exemple, le joueur d'un jeu ne définit pas les règles, c'est le créateur du jeu. Et dans ce cas, on peut se rendre compte que tout ce que nous faisons, et nous savons que c'est amoral. Chez les animaux, ce n'est pas amoral. Un animal peut aller avec sa mère. Certains animaux, ce n'est pas amoral. Pour nous, c'est extrêmement amoral. Un animal peut tuer sa chose et il met là. Un autre vient porter. Ce n'est pas le vol. C'est la loi du plus fort. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et dans ce cas, si vous pensez que vous êtes athée, à ce moment, la morale, vous ne devez plus la respecter. Dans ce cas, les droits de l'homme, ne parlez plus des droits de l'homme. Parler des droits de l'homme veut dire qu'il y a un ensemble de règles que l'homme doit respecter. Ces règles ne peuvent pas être définies par l'homme lorsqu'on parle de façon récursive. Et la dignité humaine donc n'est pas importante, puisque l'être humain, c'est quoi? C'est le descendant du singe. Sa dignité, c'est quoi? Parce que vous-même, votre mère, le singe, vous boucanez, vous mangez. Donc Dieu est par essence bon, parce qu'il définit donc justement, au-delà de la conscience et l'émotion, l'amour, la bonté qui est la source de la morale au niveau de l'être humain. Et on peut voir que ces éléments-là ne viennent pas de nous, qui ne sommes que la cause. La morale n'est pas relative. C'est Satan qui permet de faire croire que la morale est relative. La morale n'est pas relative. Ce qui est bien, indépendamment de l'ensemble du système. Donc, cette variation de penser que c'est bien ici, c'est mauvais là-bas, ainsi de suite, c'est pas vraiment ça. Donc, voilà un peu des éléments comme arguments qui nous permettent de voir justement que certaines choses sont des preuves naturelles que Dieu existe. Et le dernier élément que nous évoquons comme troisième preuve dans cette vidéo-ci, dans cette présentation, c'est la notion de libre arbitre. C'est une notion qui est souvent utilisée par les gens pour nous dire Dieu n'existe pas, le libre arbitre, le libre arbitre. Mais c'est très important parce que lorsqu'on lit la Bible, indépendamment de la Bible scientifiquement, on se rend compte que le libre arbitre, c'est la capacité de choisir alors qu'on aurait pu ne pas choisir. C'est comme l'humilité. L'humilité,
malheureusement, certains faux chrétiens ou certains frères, par mauvaise manière de faire, disent que l'humilité, c'est être rienton, être derrière, être paresseux, être faible. Non. L'humilité, c'est pas ça. Quand tu es riche, ça ne veut pas dire que tu peux être humble. L'humilité, c'est la capacité de ne pas faire alors que tu as le pouvoir de faire, tout simplement. On n'a pas besoin d'être pauvre pour faire ça. On n'a pas besoin d'être rienton pour faire ça, non. L'humilité, c'est la capacité de ne pas faire alors que tu avais la cap, tu pouvais faire. Et si Dieu n'existe pas, alors mes choix sont un processus chimique de mon cerveau. Si Dieu n'existe pas, alors le fait de choisir, prendre ces choses-ci, ça veut dire que ce n'est que le hasard dans mon cerveau qui a fait ça. Et si c'est le hasard qui a fait ça, alors l'émotion n'existe pas, la conscience n'existe pas. On revient encore à la preuve précédente. Et si mes choix sont un processus chimique, ça veut dire que je n'ai pas le libre arbitre. Ça veut dire que je n'ai pas la capacité de choisir, de ne pas choisir. Si je viens du singe, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Et si Dieu n'existe pas, ça veut dire que tout ce que tu choisis de faire, c'est quelque chose qui découle du hasard ou d'un processus chimique qui est câblé à l'avance. Or, si c'est câblé à l'avance, ça veut dire que en fait, tu n'as pas le libre arbitre. Or, nous avons le libre arbitre. Chacun sait qu'il a le libre arbitre. Même ceux qui mentent que, oh, je n'ai pas le libre, non. Et si le libre arbitre n'existe pas, ok, ne demandez plus rien aux violeurs, aux criminels. Si vous pensez que tout ce que vous avez fait, on est obligé de faire, vous étiez obligé de faire, ne demandez rien à Hitler, ne demandez rien à votre président, ne demandez rien aux voleurs de la République, ne demandez rien à la personne qui a tué votre mère, ne demandez rien à quelqu'un qui a par vitesse renversé les gens en route. Ne demandez rien à aucun mauvais. Retirez tous ceux qui sont en prison parce que ce qu'ils ont fait, ils n'avaient pas le choix. Dire que Dieu n'existe pas veut dire que personne n'a le droit d'aller en prison parce que ce qu'il a fait, il devait faire. Donc en même temps, voilà une preuve. Or, nous savons que ce n'est pas le cas. Nous savons que l'être humain a le libre arbitre. Dire que Dieu n'existe pas veut dire que les criminels sont responsables de leurs actes. Ils ne sont pas responsables de leurs actes parce que ce qu'ils ont fait, ce n'est que la chimie, ce n'est que l'électricité dans leur tête, ce n'est que ce qui devait être fait. Et c'est un problème. Parce que le libre arbitre, c'est la capacité de pouvoir réagir différemment que ce qu'on a réagi. Tu t'es marié, tu pourrais ne pas te marier. Quand on a dit que tu le prends, tu pour époux, tu aurais pu dire non. Ne viens pas prétendre que non, c'était écrit que ça devait se passer comme ça. Mais pourquoi d'autres disent non? Pourquoi tu n'as pas dit non? Pourquoi les autres là, c'était écrit aussi qu'ils devaient dire non? Quand ils disent non là, on peut dire que d'autres disent aussi oui, et ainsi de suite. Donc, la raison justement est quelque chose qui nous permet de comprendre que si on pense que Dieu n'existe pas, ça veut dire que le libre arbitre n'existe pas. Et le libre arbitre, si ça n'existe pas, personne n'a le droit d'aller en prison ou d'être en prison. Retirez-le tous. Parce que la raison, en fait, c'est, comme nous le disons, la faculté de poser un jugement logique sur un ensemble de propositions pour aboutir à une conclusion. Or, pour raisonner, on doit naturellement avoir le libre arbitre. Parce que quand on regarde en informatique, l'arbre de décision, c'est un arbre où tu arrives au carrefour, il y a deux branches. Oui, non. Si tu prends non, tu arrives encore là-bas, il y a deux branches. Oui, non. Tu prends oui, il y a deux branches. On peut utiliser l'arbre de décision pour implémenter beaucoup de choses, même dans notre propre vie. Est-ce que je fréquente? Oui, non. Non, ça veut dire que est-ce qu'il y a certains types de travaux que je peux faire? Oui, non, ainsi de suite. On va descendre jusqu'à voir que si on ne fréquente pas, c'est rien. Maintenant, oui, oui, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cet arbre de décision-là nous permet justement de voir que quand tu es au carrefour, pour choisir soit oui, soit non, il faut que tu aies le libre arbitre. Et dans ce sens-là, l'être humain donc a le libre arbitre. Et pour qu'il ait le libre arbitre, il faut qu'il ait reçu ça de quelque part. Parce que les choses qui ne sont pas créées n'ont pas de libre arbitre. Le caillou n'a pas de libre arbitre. La plante n'a pas de libre arbitre. L'assiette n'a pas de libre arbitre. Ne peut pas arriver à un carrefour, il choisit soit oui, soit non. Pour choisir soit oui, soit non, il faut que tu sois un être conscient, intelligent. Même l'ordinateur qui choisit oui, soit non, c'est parce qu'un être humain l'a programmé pour le faire. Donc l'ordinateur par lui-même n'a pas de libre arbitre.
Et pour pouvoir donc choisir, on ne peut pas penser que on a choisi alors que c'était obligé qu'on choisisse. Non. Donc le libre arbitre vient de la cause imposée. Le libre arbitre vient justement de quelqu'un qui nous l'a donné. Le libre arbitre ne vient pas de nulle part. Les choses qui n'ont pas de conscience ne viennent de nulle part, n'ont pas de libre arbitre. Donc n'oublions pas, si le fait que nous ayons le libre arbitre, la capacité de choisir, montre que nous ne venons pas de rien. Parce que le caillou qui vient de, on peut dire, le caillou qui ne vient pas d'une intelligence directe comme nous, n'a pas la capacité de choisir. Et toutes les autres choses qui n'ont pas été créées fondamentalement dans notre manière d'être créées, n'ont pas besoin de libre arbitre. Merci donc déjà d'avoir écouté cette partie sur la preuve de l'apparition de la vie, l'argument moral et le libre arbitre. Parce qu'en réalité, si vous pensez que vous êtes athée, alors personne n'a besoin justement de respecter aucune loi. Si vous pensez donc que Dieu n'existe pas, ça veut dire que le libre arbitre aussi n'existe pas et ça veut dire que personne ne doit être en prison. Or, personne de normal ne peut accepter ça. Alors voilà les preuves, encore une fois de plus, que Dieu existe. Merci d'avoir écouté. Nous allons avancer dans la prochaine séance sur les EMI, l'expérience de mort imminente. Et nous allons migrer aussi vers les miracles, qui sont encore les preuves. Les EMI, ce sont des preuves que Dieu existe. Les miracles, ce sont des preuves que Dieu existe. Parce que il y a forcément une cause pour ce type de choses et pour ce type de miracles. Merci d'avoir écouté, merci de vous abonner, ça nous ferait vraiment plaisir de partager et merci pour les échanges. Et merci et à bientôt pour la prochaine séance.